Alléluia. Je crois qu'on a été coupé. Je ne sais pas si on signale notre live. Mais en tout cas, on est là. Alléluia. On est là, on reste là. Et Jésus est Seigneur. Amen. Le diable est vaincu. Notre live aura lieu, quelles que soient les intimidations de l'ennemi. Amen. Donc on est là, on est ensemble. Reconnectez-vous. Que cela ne vous décourage pas. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Dieu est Seigneur. On va réécouter un chant parce que là, on a été coupé. Satan, tu es vaincu. Tu es vaincu pour la deuxième fois, la troisième fois, la quatrième fois. Tu seras tout le temps vaincu. Tu es un loser. Tu ne pourras pas empêcher la parole de Dieu qui t'a vaincu. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Merci Jésus. Nous parlerons du mystère de Golgotha, un bon message qui a béni un grand nombre de personnes parce que j'ai reçu beaucoup de retours. Amen. Il faut se reconnecter, il faut se reconnecter. Alléluia. Reconnectez-vous. Facebook a failli nous a coupé les lives, mais on ne peut pas couper la parole de Dieu, c'est impossible. Repartagez ce live, on est ensemble. Ne vous inquiétez pas, Jésus est Seigneur. Il contrôle toutes choses. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. 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 Gloire soit rendue à Jésus. Amen. Amen. Satan continue à nous combattre, mais il est vaincu. Il est vaincu, mais totalement vaincu. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. J'aime bien voir ça quand même. J'aime bien voir lorsque le diable se déchaîne. Ça veut dire qu'on l'a touché, on l'a vraiment touché. Amen. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus. Reconnectez-vous, ne vous découragez pas. C'est ça le combat. Jésus revient bientôt. Et le diable est tellement troublé et il sait que le temps est court, le temps presse pour lui. Amen. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Aussi, tu tiens ma vie Seigneur. Merci Adonai. Tu me vois au travers de ta grâce. Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci parce que vous êtes reconnectés. On est fidèles au Seigneur. On est ensemble. Alors, je disais que nous allons continuer notre message sur les mystères de Golgotha. Alléluia. Béni soit notre Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci le roi de gloire. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Amen. Alors, nous lisons la parole de Dieu. Si vous êtes prêts, on va commencer notre exhortation, notre prédication de ce dimanche. Allons-y dans Romains 7, à partir du verset 14. On va reprendre la lecture pour mieux comprendre encore le texte que nous avons eu les dimanches derniers. Amen.
Soyez bénis, soyez les bienvenus. Connectez-vous au Seigneur. Je répète encore parce que beaucoup étaient connectés, sont déconnectés, l'autre sont reconnectés. Amen. Alors, Romains 7, verset 14 à 25. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché, car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Amen. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est les péchés qui habitent en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Alléluia. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je sais, car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Alléluia. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais. C'est le péché qui habite en moi. Alléluia. Je trouve donc en moi cette loi. Donc à l'intérieur de ma vie, il y a une loi qui agit contre ma volonté. Quelqu'un me comprend? Je trouve donc en moi cette loi. Quand je vais faire le bien, le mal est attaché à moi. Verset 22. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. Alléluia. Donc là, on fait la différence entre la chair, l'homme extérieur, la vieille nature, et l'homme intérieur, l'esprit renouvelé, restauré, régénéré par le Saint-Esprit. Alléluia. On fait la différence qu'on est souvent poussé par la chair, par le désir charnel, pour faire le mal qu'on ne veut pas par rapport à l'homme intérieur. Verset 22. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais, verset 23. Mais je vois dans mes membres une autre loi. Alléluia. Une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif à la loi du péché qui est dans mes membres. Je vous ai parlé des lois qui étaient composées dans ces textes. Ici, nous avons la loi du péché. On voit la loi des membres. On a la loi de l'entendement. Alléluia. Mais je vous ai dit dimanche dernier que le christianisme est régi par une loi, mais à l'intérieur de cette loi-là, il y a deux autres lois. Donc on peut dire que le christianisme, les chrétiens sont régis par trois lois. Mais ces trois lois sont réunies à une seule loi, qu'on appelle la loi du Christ. Amen. On peut le voir parce que j'en ai parlé, mais je ne vous ai pas donné les références. Allez dans 1 Corinthiens 9, verset 21. Alléluia. 1 Corinthiens 9, verset 21. Je vais essayer de vous donner les références de ce que je dis dimanche dernier sans pour autant vous donner des références. 1 Corinthiens 9, verset 21. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je sois non point sous la loi, sans la loi de Dieu, mais étant sous la loi du Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. Donc ici, l'apôtre Paul montre que nous sommes régis par la loi du Christ. Or, la loi du Christ est composée de deux autres sous-lois qui sont régies par la loi du Christ. Premièrement, on retourne dans Romains. Alléluia. Pour mieux saisir encore cette histoire de loi, je vous ai dit que je reviendrai dessus. Alléluia. Pour en parler. Alléluia. 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 Gloire soit rendue à notre Dieu. Je dis que nous sommes régis par la loi de l'esprit et la loi de la foi. Romains chapitre 3, verset 27. Alléluia. Romains 3, verset 27. Romains 3, verset 27.
Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Donc là, on a encore une loi qui existe en dehors de la loi des membres, la loi du péché, la loi de l'entendement. On a encore ce qu'on appelle la loi des œuvres. Et là, l'Église est régie par la loi du Christ qui est composée de la loi de la foi et la loi de l'esprit. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Donc, on va voir cela dimanche prochain, Dieu voulant. Je vais en parler pour éclairer un peu le peuple de Dieu par rapport à toutes ces lois qui régissent le christianisme. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu. Verset 28. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Non, donc sans la loi des œuvres. Alléluia. Amen. Donc gloire soit rendue à notre Dieu. Amen. Alléluia. Si nous lisons Romains 8, verset 2, en effet, la loi de l'esprit de vie. Amen. La loi de l'esprit de Dieu, de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la loi de la mort. Donc il y a la loi du péché, il y a aussi la loi de la mort. Mais la loi de l'Esprit Saint m'a franchi de la loi du péché et de la loi de la mort. Voilà pourquoi le jour de l'enlèvement, on sera enlevé par les Saint-Esprit, donc par la loi de l'Esprit qui va nous affranchir. Premièrement, lorsqu'on va ressusciter, alléluia, à la première résurrection, la loi de l'Esprit va nous affranchir de la loi du péché parce que nous aurons un corps incorruptible et nous serons revêtus de l'immortalité. Souvenez-vous du message que je prêchais le mercredi dernier. Alléluia. Donc tout s'emboîte, alléluia, parce que c'est la parole de Dieu. Alors la loi de l'Esprit va me rendre incorruptible, donc je ne pourrai plus pécher. Ça, c'est la loi de l'Esprit qui va me rendre, qui va me délivrer de la loi du péché et en même temps, il va me rendre immortel. Donc cette loi de l'esprit, donc l'esprit va me rendre immortel. Donc la loi de l'esprit va m'affranchir de la loi du péché. Donc je vais être revêtu d'un corps incorruptible, donc je ne pourrai plus pécher, et de l'immortalité, donc je ne pourrai plus mourir. Donc la loi de l'esprit m'a affranchi de la loi du péché et de la loi de la mort. Alléluia. On va voir toutes ces lois-là, même le monde est régi par la loi, bien-aimée. Aujourd'hui, nous voulons que Dieu nous affranchisse de la pauvreté, par exemple. Il y a une loi que Dieu a imposée au monde. On ne peut pas prier pour toi pour que tu puisses avoir l'onction de la prospérité. Tout ça, c'est faux. Pour être prospère, il faut apprendre à s'aimer. Il n'y a pas de miracle. La Bible est claire. Tant que le ciel et la terre subsistera, la loi de semailles et de récolte ne s'arrêtera pas. Tu peux être chrétien rempli du Saint-Esprit, tu parles en langue, tu es sauvé. Ça, ce n'est pas un problème. Mais si tu ne connais pas la loi de donner, tu n'auras pas. Tu vas vivre dans la pauvreté. Tu peux jeûner, faire tout ce que tu veux, mais si tu ne sais pas donner, Dieu ne pourra rien faire pour toi. Il n'y a aucune onction de prospérité qui fonctionne. La prospérité est derrière la semence. Alléluia. Tu sèmes un grain, tu récoltes un arbre ou une plante qui va reproduire beaucoup de fruits. Tout simplement. Alléluia. Dieu a sémé Christ. Aujourd'hui, il y a Christ dans chaque chrétien, dans chacun de nous. Donc il a sémé son fils unique. Maintenant, il a récolté plusieurs. En chacun de nous, Jésus se multipliait. Alléluia. C'est vrai qu'il est omniprésent. Mais il fallait qu'il y ait semence. La parole est une semence. Christ est une semence de Dieu. Parce que Christ est la parole. Christ est la semence. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Donc, il n'y a pas de l'esprit d'onction, de prospérité qui tienne. Si tu ne sais pas semer, donner, tu peux être sauvé,
tu peux parler en langue, tu peux avoir ton nom inscrit dans le livre de vie. Sur le point matériel, tu resteras dans la pauvreté. Il n'y a pas de miracle. Quelqu'un me comprend? Amen. Il faut connaître cette loi. C'est une loi que Dieu a établie sur la terre. Voilà pourquoi on voit des païens qui ne croient pas en Dieu, qui ne sont pas sauvés, qui ne sont pas convertis, mais qui prospèrent parce qu'ils apprennent à semer. Quand tu sèmes, il y a une loi que Dieu a établie dans l'univers et sur la terre. Lorsqu'on sème, on récolte. Cela ne dépend pas des chrétiens ou païens. Un païen qui sait s'aimer, il récolte. Il y a des hommes d'affaires païens, mais qui vont donner le 1/10 de leur revenu mensuel, des fois annuel. Salut, c'est une loi. Alléluia. Et vous devez comprendre ce que Dieu a établi, que la loi du ciel est régie sur la terre, donc domine sur la terre. Job l'a bien dit dans Job, c'est marqué, connais-tu la loi du ciel dont les effets s'appliquent sur la terre. Quand tu ne maîtrises, alléluia, c'est reconnecté. Amen. Je ne comprends pas, le diable veut nous attaquer avec l'internet comme il a fait il y a plus d'un an. Mais je disais que il n'y a pas de miracle. Celui qui ne maîtrise pas les choses spirituelles va avoir du mal à gérer les choses matérielles. C'est tout à fait. Voilà pourquoi Jésus est venu d'abord pour nous faire comprendre les spirituels, pour que nous puissions être libérés du naturel. Alléluia. Voilà pourquoi les Juifs n'ont pas compris. Amen. Donc il y a des lois qui sont là, qui sont établies par Dieu. Amen. Que si nous ne connaissons pas ces choses-là, on va passer à côté parce qu'il y a des lois qui sont là. Amen. Alléluia. Je vais vous donner un exemple d'un pasteur. Je n'ai pas encore commencé mon message, mais je parle comme Dieu m'inspire de parler. Et je parle à quelqu'un. Alléluia. Un pasteur avait fait beaucoup d'économies pour s'acheter une Mercedes. Et il a gardé l'argent pendant des années. Il s'est acheté la Mercedes de ses rêves. Alléluia. Et c'était un pare-choc en argent, tout ça. C'était vraiment une voiture qui lui a coûté cher. Il dit que j'ai une seule voiture et je veux qu'elle soit meilleure. Alléluia. Après quelques temps, il roulait avec sa voiture. Alléluia. Et puis il y avait un autre pasteur qui était plus connu que lui, qui avait aussi vécu avant lui, qui avait plus de 50 ans de ministère, il est déjà vieux. Alléluia. Et il avait demandé la même Mercedes à Dieu. Et Dieu lui a dit, avant que tu ne meurs, je vais te donner cette voiture. Et le Seigneur vient la nuit parler au pasteur qui avait sa seule voiture. Il dit, prends ta voiture, va donner ça à tel pasteur. Il a écouté la voix du Seigneur et il s'est renseigné sur le pasteur. Il a vu que le pasteur était très très riche. Il n'avait pas seulement des Mercedes, d'autres marques de Mercedes, mais il avait encore des Porsche, il avait des Ferrari, il avait des Lamborghini. Il était très riche, il avait plusieurs voitures. Il s'est dit, mais Seigneur, comment est-ce que tu veux que je donne ma seule voiture à celui qui en a des dizaines? Dieu dit, obéis à ce que je te dis. Il est parti, il a pris les clés. Bien aimé, ce que je vous donne comme témoin, ça m'est arrivé moi-même. Un pasteur est venu à la maison, on venait d'acheter une voiture, moi et mon épouse, notre première voiture de notre couple. Alléluia. Amen. On avait même pris ça en crédit. Amen. Et lorsque on a eu ce crédit, alléluia, amen, on nous a donné cet argent, je suis allé acheter la voiture et j'ai garé la voiture devant l'immeuble. On a reçu un pasteur à la maison, alléluia, et ce pasteur, on lui a dit, ah, voilà les cadeaux que tu nous as fait, cette belle voiture, amen. Et il a dit, ça c'est vraiment une voiture, parce que c'est un pasteur qui vivait en Afrique. Il disait c'est une voiture des gens comme nous
nous prenons souvent avec les ministres d'État. Ça, c'est une voiture qui me va. Et Dieu m'a mis à cœur, dit, donne-lui ça. Je n'ai pas conduit la voiture, je l'ai achetée en prenant un crédit. Je lui ai donné, il est parti avec. Quelqu'un me comprend? Ça m'est déjà arrivé. C'était en 1999. Il y a plus de 20 ans. Amen. Et ce pasteur-là est parti, il a déposé la voiture chez le pasteur qui avait plusieurs voitures, plusieurs véhicules. Et lorsqu'il est parti, il va maintenant à l'arrêt de bus pour attendre le bus et rentrer chez lui. Après avoir obéi au Seigneur, le pasteur sort avec sa Mercedes maintenant pour essayer de le rôder, l'essayer. Amen. Amen. Et il lui a dit au revoir et merci parce qu'il avait obéi au Seigneur. Alléluia. Quelqu'un me comprend? C'était ça le problème. Et il est resté à la maison, il dit, Seigneur, pourquoi tu m'as fait ça? Je suis allé chez lui, je l'ai vu avec beaucoup de véhicules. Il avait des voitures que moi, je ne peux pas acheter. Des Porsche, des Lamborghini, des Ferrari. Alléluia. Quelqu'un me comprend? C'est ça, obéir au Seigneur. Il s'est passé, je crois, 1 mois et demi ou 2 mois. Il marchait à pied, il prenait les bus, il prenait les transports en commun. Et il y a un autre serviteur de Dieu qui était encore plus élevé que les pasteurs à qui il avait donné les véhicules et qui avait plus de 60 ans de ministère. Il était très très vieux aussi. Et Dieu lui a dit que prépare tout parce que je veux te reprendre. Et parce qu'elle était milliardaire. Alléluia. Il avait non seulement des véhicules, mais il avait aussi un jet. Sans compter, dans son compte, il y avait plus de 1 million. Il avait beaucoup d'argent. Il n'avait pas d'enfant. Il était veuf. Sa femme était décédée. Il était seul. Et Dieu lui a dit, j'ai mon fils. Il donne le nom du pasteur qui a donné la Mercedes. Il donne l'adresse. Alléluia. Il lui dit, donne-lui tout ce que tu as. Parce qu'il le mérite. Il a semé la Mercedes, mais il a récolté un jet et plusieurs véhicules. Il a récolté plus de 1 million sur le compte. Le pasteur lui a tout légué. Ça, c'est une loi. Ça n'a rien à voir avec, oh, j'ai prié, j'ai jeûné. Non, c'est une loi. Il a exercé, il a appliqué la loi. Vous devez savoir ça. Vous pouvez jeûner, prier, bien aimé. Au niveau de tout ce qui est finance, Dieu a établi une loi. Celui qui ne sème pas ne récolte pas. Amen. Et ça, j'en parlerai dimanche prochain, vraiment en long et en large. Retournez dans notre message sur le mystère de Golgotha. Alléluia. Donc, je disais que il y a une loi qui régit les chrétiens, qu'on appelle la loi du Christ, qui est composée de 2 autres lois, la loi de la foi et la loi de l'esprit. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc ici, nous voyons au verset 21. Amen. Amen. Verset 21 du chapitre 7 de Romains. Amen. Qui dit, je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Donc ici, nous avons la loi du mal s'oppose à notre volonté qui nous pousse à faire le bien. Verset 23. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement. Bien aimé, ici, la loi des membres vendue au péché lutte contre la loi de notre entendement, donc la loi de notre pensée. Oh, rappelez-vous, je vous ai dit que Golgotha veut dire lieu du crâne. Oh, quand on parle du crâne, on parle de la tête. Quand on parle du crâne, on parle du raisonnement. Quand on parle du crâne, on parle de la pensée. Quand on parle du crâne, on parle de la loi de l'entendement. Quand on parle du crâne, on parle des forteresses mentales. Quand on parle du crâne, on parle de l'isolement. Quand on parle du crâne, alléluia, on parle des questionnements. Bref, le lieu de la souveraineté de Dieu, de la mise à mort de notre vieille nature, c'est le crâne, car tout se passe dans la tête. Quelqu'un peut être bien portant, alléluia, il peut être bien portant, il peut avoir des problèmes et des soucis, d'autres choses de la vie,
Mais son vrai problème, son problème le plus récurrent qui peut le tuer, c'est lorsqu'il va mettre une maladie dans la tête. Quelqu'un peut avoir le sida et vit avec ça. Mais lorsqu'on va lui annoncer que tu as le sida ou tu as le cancer, la façon dont il va recevoir la nouvelle va déterminer sa santé. Il peut commencer à maigrir, pas seulement dans ta tête, il n'a pas accepté la maladie. Donc l'acceptation de la maladie peut agir sur la santé, sur le corps. Alléluia. Alléluia. Amen. On appelle ça en médecine, souvent ce qu'on appelle les maladies psychosomatiques. Lorsque ton psy, alléluia, le psyché, la tête, la pensée est atteinte, ça peut maintenant être toucher le soma, donc le corps. Quelqu'un me comprend? C'est très important que si on n'a pas la gestion de la pensée, du crâne, et c'est cela Golgotha. Alléluia. Quelqu'un me comprend? C'est très important de savoir gérer. On peut recevoir des choses de Dieu. On peut recevoir la semence. On peut recevoir les bonheurs. On peut recevoir tout ce que Dieu peut nous donner. Mais le plus important dans la vie d'un chrétien, d'un citoyen céleste, c'est la gestion. Parce que lorsque Dieu nous convoquera au tribunal de Dieu, je l'ai prêché mercredi, il va nous demander ce qu'on aura fait du talent qu'il nous a donné. Aujourd'hui, les chrétiens font l'amalgame entre les dons et les talents. Savoir chanter n'est pas un don, parce que Dieu a énuméré les dons, il y en a 9. Et dans les 9 dons, il n'y a pas le don de chanter. Savoir chanter est un talent. Alléluia. Tu peux avoir des talents. Et beaucoup de gens aujourd'hui, ils ont fait des ministères. Ils sont devenus ministres à cause des talents. Les talents ne font pas de toi un ministre et encore moins les dons spirituels. Non. On peut demander les dons à Dieu. Les 9. Alléluia. Mais on ne peut pas, alléluia, demander les talents. Les talents est inné. Quelqu'un me comprend? Les talents est inné. On est avec ça. Dieu nous donne ça comme un cadeau. Savoir chanter n'est pas un don. Savoir chanter est un talent. Chacun de nous possède des talents. Et lorsque tu es converti, Dieu met à ta disposition ces dons. Or, le Saint-Esprit ne peut pas aller dans la vie d'un païen. La Bible est claire. L'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir. Le monde ne peut pas recevoir le Saint-Esprit et encore moins les dons de l'Esprit. Donc celui qui n'a pas le Saint-Esprit, qui n'est pas converti, qui n'a pas donné sa vie à Jésus, ne peut pas bénéficier des avantages du Saint-Esprit. Tout ce qu'il a dans sa vie, c'est les talents que Dieu lui a donnés, les talents naturels. Mais il existe encore des talents innés. Pardon, les talents spirituels. Je prends l'exemple de Bessalel et Oliab. Moïse s'est retrouvé dans le désert. Il fallait fabriquer des choses, des ustensiles pour le tabernacle. Il fallait quelqu'un qui avait le talent de ça. Il n'y en avait pas. Alléluia. Donc Dieu a choisi 2 personnes, Bessalel et Oliab. Et Moïse leur a imposé les mains. Et Dieu a transféré un talent, non pas inné, mais un talent surnaturel. Ils ont fabriqué les ustensiles des tabernacles avec un talent dont ils n'avaient pas avant, que Dieu leur a donné à cause de son œuvre. Alléluia. Moi aussi j'ai vu ça dans notre assemblée où les pianistes se rebellaient à quitter l'église et j'étais obligé de faire appel au Seigneur qui puisse nous susciter un talent surnaturel. Donc on a pris un enfant de l'église, même ma propre fille Elisha, alléluia, elle apprenait à l'école de musique à jouer au synthé, au piano. Et là, elle ne pouvait pas encore jouer et suivre les rythmes de comment nous on chantait à l'église. Je lui ai imposé les mains devant tout le monde et je dis, Seigneur, fais que les talents naissent en elle. Et le dimanche qui a suivi, elle a commencé à jouer. Et lorsque Elisha est parti aux États-Unis pour ses études, j'ai pris une autre fille de l'église, alléluia, et je lui ai imposé les mains et Dieu a fait la même chose.
qui apprenait juste le piano. Elle était juste dans ses débuts. J'ai prié pour elle et Dieu a suscité les talents en elle. Alléluia. Donc il y a les talents naturels innés et les talents surnaturels. Il y a les dons spirituels, il y a les dons des ministères. Tout ça c'est important. On ne peut pas tout mélanger. Alléluia. Donc je disais que Golgotha est le lieu du crâne. Rappelez-vous, dimanche dernier, lorsque je prêchais ces messages, j'ai donné l'exemple de ma fille Johanna. Et lorsque j'ai réécouté les messages, je n'ai pas vraiment expliqué, ce n'était pas explicite. Je vais être explicite pour que les gens comprennent très bien ce que je voulais dire, ce que j'avais dans ma pensée. Je disais que ma fille Johanna a 18 ans. À partir de l'âge de 16 ans, un garçon et une fille, avoir les désirs de la chair ou avoir les désirs sexuels n'est pas un péché. Je dis bien avoir les désirs. Je n'ai pas dit commettre ou tomber dans le péché. Je dis avoir ces désirs-là. Ce n'est pas un péché. Parce qu'il y a une chose que Dieu a mis dans l'homme. Bien, mais aujourd'hui, les chrétiens, beaucoup de chrétiens négligent la science, ne veulent pas apprendre et ils mettent tout sous le compte du diable. C'est dangereux. Alléluia. Tout homme qui a 18 ans et plus, qui n'a pas de femme, qui n'est pas marié, doit vivre dans la crainte de Dieu. Et quand tu vis dans la crainte de Dieu, mais n'oublie pas que tu es l'homme naturel. Tu es un homme naturel. Donc les choses dans ta vie doivent fonctionner. Permettez-moi de vous parler de cela parce que c'est important. On va comprendre comment on lutte souvent contre nous-mêmes sans le comprendre. Alors, l'homme doit développer la sémence. Alléluia. La sémence naturelle qui va le pousser demain à se reproduire, à devenir père. Donc la sémence de l'homme, alléluia, masculine, va commencer à se multiplier en lui. Vous comprenez? Maintenant, comme il n'est pas marié, il ne peut pas s'en débarrasser. Parce que Dieu a fait que tu t'en débarrasses et puis ça s'est rempli comme dans une sorte de poche. Quelqu'un me comprend? Amen. Quelqu'un me comprend? C'est très important. Alors, comme toi tu crains Dieu et tu es chrétien, tu n'es pas marié, mais la semence continue à se développer. Alors, comment est-ce que Dieu fait que l'homme s'en débarrasse? Lorsque tu dors, Dieu permet que ça sorte. On appelle ça en langage médicinal, médical, scientifique. On appelle ça pollution nocturne. Allez-y vérifier. Alors, deuxièmement, lorsque l'homme va faire son premier pipi le matin, je parle en langage crûment, pour que vous puissiez saisir. Tu n'es pas marié. Tu crains Dieu. Mais tu es adulte. Tu développes ce qu'on appelle la sémence masculine, qu'on appelle les spermatozoïdes. Alléluia. Maintenant, il faut que tu le libères, pas par la masturbation, mais naturellement. Alors, ça se fera d'une manière, lorsque tu dors, ça va sortir seul. On appelle ça pollution nocturne. Deuxièmement, lorsque tu vas aux toilettes le matin, si tu fais attention, tu vas voir que tes urines seront mélangées avec la sémence masculine. Quand tu vas aller aux toilettes pour faire tes besoins, les petits besoins, ça va sortir en même temps. Et c'est comme ça que Dieu a fait dans la loi qu'il a établie en nous comment ça se passe. Ce n'est pas un péché, ce n'est pas de la masturbation, ça sort sans que tu le saches. Amen. Alors, beaucoup aujourd'hui, comme ils n'ont pas maîtrisé les choses de Dieu, disent, ah, si tu dors, tu vois que tu es trempé, c'est que c'est une femme de nuit. Ça n'a rien à voir. D'ailleurs, femme de nuit dans la Bible, ça n'existe pas. Mari de nuit n'existe pas. Les gens ont inventé ça pour essayer de faire des fausses délivrances en voyant des sirènes partout. Je ne comprends pas. Amen. Restons dans la parole de Dieu. Et essayons de comparer ce que Dieu a fait et ce que Dieu a permis à la science de développer. C'est très important. Sinon, on va rentrer dans tout ce qui est hérétique. Alléluia. Donc, la pollution nocturne fait partie de la volonté de Dieu. Amen.
Ça se fera tout le temps jusqu'à ce que tu vas te marier. Amen. Ça n'a rien à voir avec la femme de nuit. Rien à voir. Ça, ce sont les inventions des hommes. Amen. Pour vous faire peur, vous amener dans les délivrances stupides et inutiles. Amen. Donc, il y a les problèmes qui se passent dans la tête. Parce que si on te dit des choses comme ça, tu captes ça, tu crois à ça, et tu es perdu. Tu es prisonnier dans ta tête de quelque chose qui n'est pas vrai, qui est totalement et complètement fausse. Donc le combat est là-dedans. Alléluia. Amen. En lisant 2 Corinthiens que nous avons lu dimanche dernier, chapitre 10, verset 3 à 7, on a dit qu'il y a les forteresses dans la tête. On n'a pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les forteresses mentales. Alléluia. Donc je parlais de ma fille Johanna. Je disais, en donnant l'exemple de ma fille Johanna, elle a 18 ans. Elle peut avoir des désirs. Alléluia. Tout ce qui est désir charnel. Avoir envie d'aller avec un copain. Cela c'est naturel, ce n'est pas un péché. Ce sont les désirs que Dieu a fait que l'homme doit être comme ça. Parce que le monde évolue. Nos parents se sont mariés, ils avaient 17 ans. Nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, nos aïeux. Le monde évolue parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de grandes études. Quelqu'un me comprend? Donc, ce qui fait que les gens se mariaient tôt. Maintenant, avec les grandes études, on se marie plus tard. Mais la loi que Dieu a établie en nous reste. Cette loi n'évolue pas. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Amen. Donc, ce que Dieu a dit qu'à partir de 16 ans, 17 ans, l'homme doit avoir ces désirs-là pour se marier, pour avoir une femme et faire des enfants. Maintenant, les études se sont développées. On a bac plus 10, bac plus 17. Ça ne change pas. Quelqu'un me comprend? Donc maintenant, il ne faut pas tomber dans cette loi-là, la loi des membres, qui va lutter contre la loi de ton entendement qui est purifiée par le sang de Jésus. Alors, qu'est-ce que Johanna doit faire? Quand ces désirs vont monter en elle, elle doit les dominer. L'apôtre Paul dit, je ne me bats pas comme frappant l'air, mais je traite durement mon corps, je le tiens assujetti. Donc il faut apprendre à assujettir les sentiments, les désirs charnels, le faire taire. Donc on doit comprendre qu'il s'est passé 2 choses. Il y avait le mystère de Gethsemane et il y avait le mystère de Golgotha pour Christ. Vous devez comprendre ces 2 mystères. Alléluia. C'est très important. Écoutez-moi très bien. Premièrement, Jésus devait crucifier son moi, le moi humain, moi, malade, orgueilleux, ignorant. Le moi humain qui ne veut pas boire la coupe décidée par le ciel. L'homme Jésus ne peut pas accepter. Vous devez comprendre que tout homme a peur de 2 choses. Quel qu'il soit, pasteur, bishop, tout ce que vous voulez. Tout homme a peur de 2 choses. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon Golgotha à l'hôpital. Je vous en parlerai. Parce qu'il n'y aura pas de Golgotha 3. Amen. Aujourd'hui, je vais conclure. Alors, tout homme a peur de 2 choses. Tout homme a peur de la mort. Premièrement. Je dirais même 3 choses. Tout homme a peur de la maladie. Parce que la maladie te réduit, te rend dépendant, bien aimé. Moi, à l'hôpital, même les gestes les plus banals, se laver, pour que je puisse prendre même une douche. Au lieu de le faire en 15 minutes, ça peut me prendre 1 heure. Tellement que j'étais fatigué, j'étais affaibli et j'avais des appareils sur moi. Et c'était délicat parce qu'il y avait des appareils qui ne pouvaient pas prendre de l'eau. L'eau. Quelqu'un me comprend? Donc il fallait faire très attention, soulever la main, nettoyer un peu, mais avec une lenteur, mais terriblement. Donc la douche que je pouvais prendre en 15 minutes, 20 minutes, ça me prenait 1 heure. Et tout homme a peur de la pauvreté. On doit savoir ça. Et cette peur-là est légitime. Parce que quand on est pauvre, on devient dépendant des autres. Quand on est pauvre, on devient assujetti. Quand on est pauvre, on devient mendiant.
Et les gens ont peur de la mort, de la maladie et de la pauvreté. Alléluia. C'est naturel. Donc dans le mystère de Gethsémani, l'homme Jésus devait d'abord crucifier son moi. Alléluia. Cette peur-là de boire la coupe. Deuxièmement, à Golgotha, il devait crucifier sa nature. Alléluia. Donc chacun de nous doit passer par son Gethsémani pour crucifier son moi. Il doit se voir comme serviteur, comme rien, comme néant. Alléluia. Et lorsqu'il crucifie cela à Golgotha, il dépend de la volonté de Dieu. Et là, il peut passer par son Golgotha. Là, maintenant, Dieu va mettre en veilleuse, écraser sa nature pécheresse. Et là, tu es prêt à accomplir. Alléluia. C'est très important. Amen. Golgotha symbolise les combats. Les combats de l'entendement, les combats mentaux. On a vu ça, je vous parle que le relis. 2 Corinthiens, alléluia, 10, verset 3 à 5. Vous pouvez relire encore, je l'ai dit dimanche dernier. Alléluia. Notre combat est avec les forteresses mentales. Ce que le médecin va te dire va jouer avec ta santé. Surtout si c'est une mauvaise nouvelle. Monsieur, madame, vous avez un cancer. Cette annonce-là peut déterminer la suite de ta santé. Peut déterminer même le temps de ta mort. Parce que tu vas tout relâcher. Tu vas tout accepter. Tu dois te laisser aller. Je peux plus d'efforts. Et le corps, la tête commande aux muscles de notre corps. Alléluia. Et lorsque la tête a un problème, est bloquée, ne donne plus les ordres au corps. Donc ce qui fait que le corps maintenant accepte de mourir. Se laisse mourir. Amen. Notre vieil homme a été crucifié avec Jésus pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Romains 6, versets 6 à 7. Alléluia. Mais vous devez savoir que après avoir passé par Gethsémani, on doit atteindre notre Golgotha. Donc ça veut dire que quotidiennement, nous luttons avec nos pensées. Nous luttons avec ce que Satan vient injecter en nous. Pour que nous puissions l'accepter. Tu as entendu ce que ta mère t'a dit, que ton père t'a dit, il ne t'aime pas. Et toi, tu acceptes ces pensées-là, tu te loignes de la maison. Alléluia. Alléluia. Et là, ton combat n'est pas physique. Il est mental. Quelqu'un me comprend? Il est mental. Alléluia. Alléluia. Il y a dans chacun de nous un Golgotha quotidien. C'est que lorsque j'étais à l'hôpital, je parle de moi. Ma femme priait avec moi. Souvent, il était 23h, on priait avec les enfants, on faisait la vidéo, on priait. J'ai une équipe que je gère, que je dirige, que j'encadre, qui est composée des pasteurs, des hommes de Dieu. Ils sont un peu vraiment partout dans le monde, en Afrique du Sud, au Kenya, en Côte d'Ivoire, au Congo, en Angola, aux États-Unis, en Hong Kong. Ils sont un peu partout que j'encadre. Ce sont les hommes de Dieu. Et souvent, eux aussi se réunissaient en équipe. Ils priaient pour me soutenir spirituellement. Alléluia. Mais un moment, lorsque je priais avec mon épouse qui est servante de Dieu, amen, on raccrochait, disait bonne nuit. Et c'est à ce moment-là que Golgotha quotidien commençait. Satan vient avec les pensées. Tu as fait comme le jour ici. Tu ne seras pas guéri. Tu ne sortiras pas d'ici. Demain, les médecins t'ont pris la prise de sang aujourd'hui. Demain, ils vont venir dire qu'ils ont trouvé un cancer. Alléluia. Et c'était la lutte quotidienne où Satan ne s'attaque pas à ta chair. Il n'a que fait ici que la chair va revenir dans la poussière. Il va s'attaquer pour démolir ta foi. Et pour démolir ta foi, Satan ne s'attaque qu'à ta pensée, à ton Golgotha. Golgotha, c'est le crâne. Alléluia. Amen.
Alléluia. Voilà pourquoi lorsque quelqu'un rentre dans le coma, on lui parle, on dit bats-toi, 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 ne relâche pas, ne lâche pas. Amen. Tant que la tête n'accepte pas de mourir, le corps ne peut pas céder. Quelqu'un me comprend? Alléluia. C'est très important. C'est très important. Ne cédez pas. Chacun a un Golgotha. Chacun est confronté à un Golgotha quotidien. Le crâne, les raisonnements. Alléluia. La pensée. Alléluia. Alléluia. C'est très important. La Bible dit que c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand on parle du cœur, bien aimé, nous devons faire la différence. Amen. Entre le cœur et le cerveau. On se convertit avec le cœur, mais on prend les décisions avec le cerveau. Quelqu'un me comprend? Amen. Quand on parle du cœur, on ne parle pas du cœur qui est là. On parle du cœur qui est côté droit. Le cœur de l'homme droit est à sa droite. Voilà pourquoi on dit que Jésus est assis à la droite du Père. Jésus est le cœur du Père. Selon le livre d'Ecclésiaste. Je n'ai pas le temps de délirer ça parce que le temps nous fait défaut. Alléluia. Nous devons crucifier cette vieille nature, cet homme intérieur qui nous empêche d'avancer. Et cet homme intérieur est lié à la pensée humaine. Quelqu'un me comprend? C'est très important. Alléluia. Mon épouse a dit, la parole est une fonction de la pensée. La parole est une fonction de la pensée. Donc quand la pensée est négative, tu vas parler des choses négatives. Quand la pensée est défaitiste, tu auras un langage défaitiste. Quand la pensée est onéreuse, la pensée est haute. Lorsque ton esprit est attaché au Saint-Esprit, le Saint-Esprit va te communiquer la pensée du Christ. La parole de Dieu est claire. C'est le nom de notre ministère. Nous avons la pensée du Christ selon le livre des Corinthiens. Et lorsque la pensée du Christ est adoptée par le croyant, par le chrétien, par l'enfant de Dieu, cette pensée-là va communiquer à son corps l'œuvre de Golgotha, l'œuvre de la croix, l'œuvre qui était accomplie d'une manière définitive et éternelle. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Alors, il y avait une chose qui s'est passée à la croix. Il y avait deux brigands. Bien aimé, vous devez suivre ça très bien parce que beaucoup ignorent ces faits, ignorent cet historique. Les deux brigands ont commencé par insulter Jésus. Lisez bien la parole de Dieu. Marc 15, 32. Matthieu 27, 44 dit, les deux brigands insultaient Jésus à cause de la même manière. Et cela était à cause de leur mental. Ils se voyaient mourir. Ils lui disaient, sauve-toi et sauve-nous. Lisez bien la parole de Dieu. Donc nos pensées ont souvent but à ces deux obstacles. Premier obstacle, la pensée qui n'est pas renouvelée a tendance à condamner Dieu et à nous condamner et à condamner les autres. Quelqu'un me comprend? Lorsque la pensée n'est pas renouvelée, on est poussé à condamner même Dieu. Dieu, pourquoi tu m'as fait comme ça? Pourquoi tu m'as fait créer pauvre? Pourquoi tu m'as mis dans cette famille-là? Pensée non renouvelée. Deuxièmement, tu trouveras toujours des choses à redire des autres. Ce n'est pas ta faute, c'est la faute des autres. Alléluia. Troisièmement, tu vas te condamner. Et c'est ça les dangers. Voilà pourquoi nos pensées doivent être restaurées d'une manière quotidienne. Parce que notre Golgotha est quotidien. Nos pensées doivent être renouvelées tous les jours. Quelqu'un me comprend, c'est très important. Amen. Donc, ces brigands qui étaient à gauche et à droite du Christ, les deux commençaient à l'insulter. Ça, c'est la première étape de la pensée qui n'accepte pas la souffrance, qui n'accepte pas la condamnation, qui n'accepte pas de subir. Alléluia. Et sa première impression, c'est de trouver le coupable. Alléluia. Attendez, lui, il est là.
il dit qu'il est fils de Dieu. Il dit qu'il est Dieu. S'il nous libère, non, s'il se libère, il pourra nous libérer. Parce que nous sommes les trois condamnés. Et on pourrait être complètement libérés. Alléluia. Donc comme ils n'avaient pas cette solution-là, ils ont commencé à condamner. La Bible dit clairement, Marc 15. Marc 15, je vais pas lire Matthieu verset 44. Marc 15, verset 32, dit que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix afin que nous voyions et que nous croyions. Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est notre attitude face à la souffrance. Et bien souvent négative. Cette attitude est souvent négative. Nous avions parfois l'impression que Dieu nous a abandonnés. Tout ce qui nous arrive. Bientôt on va donner le témoignage des chrétiens et patriciens. Tout ce qu'on a traversé pendant des années. Alléluia. On a tenu bon. L'injustice. Les choses nous tombaient dessus. Alléluia. Mais on a gardé notre pensée pure. Alléluia. Jusqu'à la victoire totale. Alléluia. Mais à un moment, l'un des brigands va se ressaisir. Et ce qui se passe aussi. À un moment, Dieu va permettre que tu puisses te ressaisir. Ce soir, cet après-midi, ce matin, là où tu es, Dieu te dit, ressaisis-toi. Ressaisis-toi. Fils, tu te regardes vers moi. Ce qui t'arrive, je le permets dans ma souveraineté. Je le permets dans ma volonté parfaite. N'aie pas peur. Je permets que tu passes par là. Bien-aimé, très souvent, ce qui nous arrive, Dieu le permet pour un but. Dieu a tout fait pour un but. Proverbe chapitre 16 le dit clairement, le verset 4. Alléluia. Il n'y a pas d'hasard. Quand tu crois en la parole de Dieu, tu crois en Jésus, tu es enfant de Dieu. Tout ce qui t'arrive, Dieu le permet et cela pour un but. Si vous regardez bien, Joseph devait être vendu. Pourquoi? Parce qu'il avait fait un rêve. Et dans son rêve, devait être plus haut, plus élevé que ses frères. Mais cette attitude, ce positionnement-là, ne pouvait pas se faire dans le désert où ils habitaient. Ça devait se faire en Égypte. Or, pour que cela puisse se concrétiser, on devait le vendre. Et remarquez bien, on n'a pas vendu n'importe où. On l'a vendu chez Potiphar. Les Amalécites, ils l'ont vendu chez Potiphar. Or, Potiphar, il était le chef de garde de Pharaon. Donc, c'était l'homme de main. Il était comme le ministre de la Défense et le ministre de l'Intérieur de l'Égypte. C'est comme s'il gardait ces deux postes-là. Quelqu'un me comprend? C'est très important. Et là, en habitant chez lui, il a appris comment protéger l'Égypte de l'intérieur et de l'extérieur. Dieu ne peut pas t'amener à la sommité si il ne t'apprend pas les bases. Voilà pourquoi les plus grands serviteurs de Dieu aujourd'hui sont des hommes de Dieu, des femmes de Dieu qui ont commencé par des petites choses. Ils ont commencé par laver les toilettes, nettoyer l'église. Ils sont rentrés à l'intercession. Ils ont appris comment prier, comment vaincre, comment solliciter la volonté de Dieu, la puissance de Dieu. Ils sont allés dans le secret de Dieu. Joseph devait passer par Potiphar pour apprendre comment gérer l'Égypte, comment protéger l'Égypte comme ministre de l'intérieur, comme de l'intérieur, et comme ministre de la défense contre les attaques extérieures. Et là, il devait apprendre cela. C'est très important. Alléluia. Et après cela, il va aller rencontrer les deux personnalités les plus influentes de Pharaon. C'était les chansons et les panetiers. C'est très important aussi. Les chansons donnaient le vin, l'image du Saint-Esprit. Le panetier, c'était le boulanger de Pharaon. Donc l'image de la parole, l'image de Christ, l'image du pain. Alléluia. Et vous allez remarquer que la parole s'accomplit et se complète. Celui qu'on avait pendu, ce n'était pas les chansons, le donneur de vin. C'est celui qu'on avait pendu, c'était les panetiers. Donc il fallait que les panetiers soient pendus pour que les chansons soient restaurées. Il fallait que Christ meure pour que l'esprit soit libéré. La parole s'accomplit, tout simplement. Alléluia. On devait pendre les panetiers, donc le donneur de pain, le boulanger, le Christ,
On devait le pendre pour que l'Esprit soit répandu. La parole est claire. Le Saint-Esprit n'était pas encore répandu parce que Christ n'était pas encore crucifié. Donc, Joseph est passé par la trajectoire de Christ. Quelqu'un me comprend? Donc, il ne peut pas avoir la robe de dominer sur l'Égypte s'il n'était pas passé par l'entraînement et la formation chez Potiphar. Il devait rencontrer les chansons, l'image du Saint-Esprit et le panetier, l'image du Christ. Et il fallait que Christ soit crucifié, alléluia, pour que l'Esprit soit libéré. C'est comme ça que Dieu fait les choses. Et là, on voit que la parole s'accomplit. Amen. Donc, ne t'inquiète pas, tu es chez Potiphar. Mais lorsque le temps de Dieu arrive, Dieu va exciter la femme de Potiphar de te chasser. Parce que souvent, on est dans un endroit, le temps est arrivé, on veut toujours rester là. C'est comme Élie. Dieu était obligé de sécher les torrents pour qu'il aille sauver une dame. Et la dame là aussi devait comprendre comment Dieu fonctionne. Et Élie va arriver chez la dame et Élie va lui dire, il te reste quoi? Il dit, il me reste un peu de farine, un peu d'huile. Il dit, fais-moi manger. Et elle a commencé par mentir. Or, Dieu a dit à Élie, va chez la veuve, elle va te nourrir. Quand Élie arrive chez la veuve, elle dit, je n'ai rien à manger, je n'ai rien. Or, Dieu voulait lui dire, donne tout ce que tu as pour que ça se multiplie. Et là encore, je reviens sur la loi de s'aimer. Alléluia. Alléluia. Si la veuve n'avait pas sémé tout ce qui lui restait, elle allait mourir avec son fils. Élie dit, fais un gâteau, mais donne-moi en premier. Bien aimé, ça peut être choquant aujourd'hui. Amen. Moi, il me reste un peu à manger et j'ai un enfant. Toi qui es prophète, tu es vieux, tu es déjà vieux. On peut mourir tous les deux, mais l'enfant peut pas vivre. Non, Dieu ne fonctionne pas comme les hommes. Il dit, donnez-moi d'abord, je mange avant vous. Le fait de consommer ces pains, ces gâteaux avant elle et son fils, cela a restauré la farine, a restauré l'huile. L'huile s'est multipliée, la farine s'est multipliée. Quelqu'un me comprend? C'est la loi que Dieu a établie. Et combien de chrétiens ont brisé la loi de Dieu? Parce qu'ils sont cupides, ils sont avares, ils sont près de leur argent, ils sont près de leur sous. Ils ne veulent pas comprendre comment fonctionne la loi que Dieu a établie au ciel, dont les effets agissent sur la terre, selon Job. Amen. Et vous passez à côté des choses de Dieu. Parce que vous ne voulez pas saisir comment Dieu fonctionne. Alléluia. C'est très important. Amen. Tu dois passer par Gethsémane pour mieux comprendre Golgotha. Quelqu'un me comprend ça? Sans Gethsémane, Golgotha serait insupportable. Et c'est pressoir d'huile. Dieu devait presser l'huile en Christ, le Saint-Esprit. Alléluia. Pour que l'homme puisse mourir à Golgotha. Sinon, si on n'avait pas pressé l'huile qui était en lui, la mort ne pouvait pas l'atteindre parce que l'éternité était en lui, l'immortel était en lui. Il fallait que cela sorte pour que l'homme puisse mourir. Alléluia. Et j'ai toujours dit que le fait de chasser Adam et Ève en Éden, Dieu l'a fait par amour. Si Dieu ne l'avait pas fait, ils auraient touché à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'arbre interdit. Ils allaient maintenant rester éternellement séparés d'avec Dieu. Souvent, ce que nous appelons injustice, c'est la justice de Dieu. Alléluia. Mon épouse me dit souvent nous demandons des choses à Dieu, sans le savoir nous demander la mort. Parce que la volonté de Dieu est tellement éloignée de notre volonté. Notre raisonnement, ce que nous pensons, ce que nous voulons que Dieu fasse pour nous, c'est tellement peu de choses. C'est tellement des choses infimes. Dieu te réserve la royauté. Toi, tu veux seulement être lieutenant. Alléluia. Tu veux être gardien. Dieu te voit élevé, mais toi, tu te vois tellement petit. Et tu cherches la petitesse. Alléluia. Laissons Dieu accomplir sa volonté. Et comme j'ai dit au début, lorsqu'on est face à la souffrance, on a tendance à juger les autres, à juger Dieu et à nous juger. Mais il faut se ressaisir. Et cet après-midi, ce matin, là où tu es, ce soir, Dieu te dit, ressaisis-toi comme ces brigands. Il se ressaisit. Il va dire à son ami, ne crains-tu pas Dieu? Pour nous, c'est justice. Nous méritons nos crimes. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait?
Et il va se tourner maintenant vers Jésus. Il va dire, Seigneur, souviens-toi de moi lorsque tu viendras dans ton règne. Et la réponse de Jésus-Christ était aussitôt, illico. Il dit, ce soir, tu seras avec moi dans le paradis. Ce soir, je vais t'accompagner pour inaugurer le paradis. Alléluia. Et ce soir-là, cet homme est rentré au paradis, le lieu de repos. Mais pourtant, il avait mal commencé. Il finissait à la croix. Ça veut dire qu'il avait commis un meurtre. Alléluia. Il était puni à cause d'un crime connu, avéré. Il était en train d'être crucifié, mourir dans le péché. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Et il s'est ressaisi. Là où tu es, je te dis, ressaisis-toi. Ressaisis-toi. Reviens à Jésus. Il s'est ressaisi. Ça s'appelle la prise de conscience de Golgotha. Dans notre Golgotha, il y a un moment où on est face au trouble, on est face à la souffrance, on est face au péché, on est face aux choses, on est face aux critiques, on est face aux choses et on veut se venger. Comme a fait ces brigands, il voulait se venger sur Jésus. Il a pris comme les boucs émissaires, comme étant la soude de tous ces malheurs. Ça peut t'arriver à cause de ta souffrance. Ton mari t'a quitté, ta femme t'a quitté, les enfants sont partis de la maison, tu es dans la souffrance et tu es là, tu en veux au Seigneur. Pourquoi Seigneur, tu ne nous as pas empêchés, tu en veux à tout le monde. C'est toi qui avais appelé ma fille, toi qui avais appelé mon mari, il est parti. Donc tu cherches les boucs émissaires. Tu cherches une raison pour justifier ta colère. Mais ressaisis-toi. Comme je dis, il regardait son ami au travers de Jésus. Jésus était au milieu. Il parlait à son mari, il regardait. Il passait le regard de Jésus, il regardait. Même moment, il s'est tourné vers Jésus. Il dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Comment est-ce qu'il savait que Jésus allait venir? Donc, il connaissait la parole de Dieu. Mais ça n'empêchait pas qu'il soit brigand, qu'il soit quelqu'un qui s'aimait la sédition, qui était un révolutionnaire, de commettre un meurtre. Combien de fois, toi, connaissant Jésus, tu pêches? Jésus n'a pas dit, oui, mais tu avais tué. Tu as tué un citoyen romain. C'est un péché. Alléluia. Alléluia. Il ne lui a pas dit ça. Il a écouté son repentir. Il a écouté son cœur repentant. Il a regardé son cœur qui reconnaissait sa divinité. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Alléluia. Et Jésus-Christ a dit, ce soir, tu seras avec moi dans le paradis. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, Jésus te dit, change d'attitude. Change d'attitude. Ne parle pas à cause de la souffrance. Ne parle pas à cause du problème. Ne parle pas à cause de la situation qui t'arrive. Mais tourne tes regards sur moi. Souviens-toi que je suis le seul rédempteur. Souviens-toi que je suis capable. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Alléluia. Aujourd'hui, Dieu te dit, là où tu es, fixe tes regards vers moi. Tu es dans ton Golgotha quotidien, où Satan te remplit des pensées, où tes pensées sont devenues les terrains de bataille, du combat. Alléluia. Tu es tiraillé de gauche à droite. Je dois aller prier dans quelle église? Quel est le vrai pasteur? Tous sont pareils, tous sont de faux, tous sont ceci. Et tu es là, tu dis, je ne prierai plus jamais. Mais où as-tu mis ta foi? Sur les hommes ou sur Jésus qui t'a sauvé? Où as-tu mis ta foi? Sur l'église, bâtiment, sur les dénominations? Dieu ne regarde pas les dénominations. Non. Vous tous, vous connaissez Exo? Exo, amen. Mais est-ce que vous savez que 90% des chansons de Exo Dieu l'a inspiré à une dame catholique, une vieille catholique. Catholique.
que nous critiquons comme étant les idolâtres. Mais une vieille catholique a pris un cahier rempli de chants, a donné ça à Christ. L'un des chanteurs d'Exo, avec Laura. Ils l'ont gardé pendant des années. Et le jour où ils ont ouvert ça, c'était des trésors. C'était toutes les chansons que vous connaissez là. Exo 1, Exo 2, Exo 3. Alléluia. Ils n'ont rien composé. C'était un don d'une femme catholique. Ils ont composé après. Alléluia. Amen. Dieu regarde le cœur. Arrêtons de juger les dénominations. Arrêtons de juger les autres. Dieu connaît chacun de nous. Connaît nos motivations. Et ce soir, il t'interpelle. Il te dit, reviens ma fille. Reviens mon fils. Il n'est pas encore trop tard. Tu m'as pu t'insulter par ton comportement. Tu m'as insulté par ton attitude. Tu m'as insulté par les actes que tu as posés. Tu as insulté Dieu. Tu es comme ces brigands-là. Alléluia. 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 Reviens. Tourne-toi vers lui. Regardez à sa croix, à la rédemption. Que ces voleurs-là ignoraient. C'est que lui mourait pour ses péchés. Jésus mourait pour son salut. Alléluia. Le voleur mourait à cause de son péché. Mais Jésus, sa mort, était aussi pour ces brigands-là, pour son salut. Mais il fallait seulement qu'il accepte Jésus. Tout le regard vers le Seigneur Jésus. Dis-lui, Seigneur, je reviens. Je reconnais que tu peux tout. Et en toi, pour toi, avec toi, rien n'est impossible. Alléluia. Tournons-nous vers Jésus. Je suis presque à la fin de mon message. Alléluia. Chacun de nous est un Golgotha, le lieu de combat, de la bataille. Comme le dit Paul dans 2 Corinthiens 10. Alléluia. Je m'aime bien les relire avant de finir. Alléluia. Alléluia. 2 Corinthiens 10, je m'arrête là. Alléluia. Malgré les péripéties qu'on a eues aujourd'hui, ça s'est coupé, mais on a prêché la parole. On a enseigné la parole de Dieu. Alléluia. 2 Corinthiens 10, verset 3. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. Par la vertu de Dieu, nous renversons les forteresses. Où ça? Dans notre Golgotha. Nous renversons les raisonnements. Où ça? Dans le lieu du crâne, notre crâne. Alléluia. Et toute hauteur, quelle hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu qui se trouve dans notre cerveau. Alléluia. On a la connaissance dans le crâne. Alléluia. Alléluia. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance du Christ. En lisant 2 Corinthiens 10, 3 à 5, nous remarquons que ici, il est question du crâne. Il est question du raisonnement. Il est question de la pensée. Donc, il est question de Golgotha, lieu du crâne. Si tu arrives à gérer ton Golgotha, ta vie sera une vie victorieuse. Ma soeur, mon frère, je le dis. Si tu arrives à gérer ton Golgotha, alléluia, les gens se condamnent, les gens s'en veulent, les gens ont tourné la page, ils ne veulent plus avancer parce que le diable a bloqué leur pensée. Il a injecté des pensées négatives. Bien, mais est-ce que vous savez que Jacob avait déjà enterré Joseph dans sa pensée? Parce qu'il a vu son vêtement souillé du sang animal. Il a cru que c'était le sang de Joseph. Et Jacob, pendant plus de 20 ans, avait enterré Joseph dans sa pensée alors que Joseph était vivant en Égypte. Mais Jacob, dans sa pensée, il avait déjà enterré. Dans ta pensée, tu as enterré les promesses de Dieu qui te concernent. Dans ta pensée, tu as enterré tout ce que Dieu t'a dit à cause de la souffrance qui t'arrive. Dans ta pensée, tu as enterré les promesses de Dieu. Dieu t'a parlé, mais tu as déjà oublié ça parce que cela ne coïncide pas avec ta pensée. Alléluia.
Combien de gens qui m'écoutent ce soir ont enterré leur futur, bien-aimé. Je vous dis ceci, la vérité, l'homme est régi par le passé, par le présent et par le futur. Il n'y a pas de futur sans présent, il n'y a pas de présent sans passé. Bien-aimé, tu dois enterrer ton passé pour vivre le présent. Tu dois vivre le présent pour préparer ton futur. Bien-aimé, il n'y a pas de futur, il n'y a pas de futur sans présent. Aussi longtemps que tu vivras dans ton passé, tu n'auras jamais de présent. Et là où il n'y a pas de présent, il n'y a pas de futur. Car le présent prépare le futur. Dieu t'a dit des choses par rapport à ton futur. Mais entre ton futur, alléluia, entre ton passé et ton futur, il y a le présent. Il y a le présent. Aussi longtemps que tu vis, lorsque tu adores Dieu, mais les pensées du passé, les pensées de l'avortement, les pensées de tout ce que tu as fait comme geste, les pensées viennent envahir ton présent. Tu ne vis pas au présent. Et quand tu ne vis pas au présent, c'est lui qui s'appelle présent ne peut pas régner en toi. Il s'appelle je suis. Je suis, c'est au présent. Avant qu'Abraham fût le passé, moi je suis. Donc il faut mettre ton passé dans le présent. Il faut que le présent se trouve aussi au passé. Alléluia, quelqu'un me comprend. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont bloqués par rapport à leur tête, à leur pensée. Ils sont bloqués à Golgotha. La Bible dit, le corps n'était pas resté à Golgotha. Il fallait détacher ce corps. Alléluia. Il fallait aller l'ensevelir. Toi, tu es cloué à Golgotha. Tu es cloué dans ton passé. Et quand tu restes dans le passé, tu bloques ton présent. Et quand tu bloques ton présent, tu annules ton futur. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Est-ce que tu comprends un peu? Lorsque j'étais à l'hôpital, les jours passés, premier jour, deuxième jour, 20 jours, 21 jours, bien aimé, toutes les promesses de Dieu que Dieu m'a faites par rapport au futur, par rapport à mon avenir, commençaient à trotter dans mon esprit. Est-ce que Dieu, tu avais vraiment parlé? Est-ce que tu avais vraiment dit? Je commençais à voir le combat, mon Golgotha quotidien. Alléluia. Quand je parle avec ma femme m'a dit, chérie, Dieu m'a dit que tu vivras longtemps. Il dit, mais je le sais. Mais quand elle raccroche, Satan dit, viens, dit, non. Ce que tu as là, ça va finir par un cancer, ça va te détruire, ça va ronger tout ton corps. Ce n'est pas normal que tu fasses 21 jours à l'hôpital. Et j'étais en train de regarder mon état. Je regardais mes bras, je regardais mes jambes amaigries. J'ai perdu 20 000. Comme Joseph, mais Dieu ne ment pas, il va accomplir sa promesse, alléluia, mais tout ce qu'il te demande, reste braqué sur la promesse, ne te déplace pas, ne t'égare pas, reste fixé sur la promesse de Dieu, il a dit, il le fera, il est capable, on le chante, Dieu capable de faire tout ce qu'il dit, il fera, il accomplira, toutes les promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Il fera. Dieu le fera parce qu'il est capable. Tout ce que Dieu fait, il sait l'accomplir. Il sait le réaliser parce qu'il est capable. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Amen. Jacob a enterré Joseph dans sa tête. Il a cru que Joseph était mort. Alléluia. Il a cru. Pas parce que dans sa tête, c'était fait. Combien d'entre nous, on a enterré notre futur à cause de ce que nous voyons, à cause de ce qui s'est passé dans le passé. On enterre notre futur. Alléluia. Ressaisissons-nous comme ces brigands de la croix. Il a insulté Jésus. Après, il s'est ressaisi. Ce soir, je vais vous dire, Église, ressaisis-toi. Ce n'est pas parce qu'un pasteur a commis l'adultère que tous les pasteurs ont commis l'adultère. Ce n'est pas parce qu'un pasteur est homosexuel que tous les pasteurs sont homosexuels. Ce n'est pas parce que ce que vous voyez dans les églises que vous commencez à qualifier Dieu de faux. Dieu est vrai. Et lui aussi a failli faire cela. A dit, je suis resté tout seul. Dieu a dit, non, j'ai encore 7000 qui n'ont pas fléchi devant Baal, mais qui ne sont pas connus. Que tu ne les connais pas, tu ne les as jamais vus. Mais ils sont exactement comme toi. Ils ont 7000.
Bien-aimés, il y a encore de vrais pasteurs. Il y a encore de vrais serviteurs de Dieu qui sont là, qui ne sont pas connus, qui ne crient pas haut et fort, qui ne se montrent pas, mais qui gardent la parole de Dieu, qui gardent la parole de Dieu, qui gardent cette parole, alléluia, et qui craignent Dieu. Ressaisis-toi, reviens à Jésus. Ne permets pas à ton passé d'envahir ton présent, sinon il va bloquer ton futur. Quelque chose que tu as fait dans le passé, sache que Dieu peut te pardonner. Reviens à Jésus. Confesse tes péchés. Abaisse-toi devant lui. Il va te pardonner. Il va te purifier. Il va te restaurer. Il va préparer ton futur. Mais en étant dans le présent avec lui. Alléluia. Accroche-toi à Dieu dans le présent. Si vous attendez sa voix dans le présent, n'endurcissez pas vos cœurs. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous bénisse. C'était mon message d'aujourd'hui. Alléluia. On va prier le Seigneur. On va prier le Seigneur. Amen. Chacun de nous a un Golgotha. Moi, je suis passé par le Golgotha. Très, très difficile. Alléluia. Très difficile. Très difficile. Et Dieu m'a secouru. Alléluia. C'est pas facile. Lorsque tu vis un présent avec des douleurs, avec ce que tu vois, avec la réalité. Je dis que j'allais me laver. Je voyais comment mes mains étaient amaigries. Mais si je mets l'écharpe là aussi, c'est pour ne pas vous choquer. Si j'enlève ça, vous allez voir très bien mon cou et comment je suis vraiment amaigri. Parce que j'ai perdu 15 kilos. Amen. Alléluia. Alléluia. Je vois les os partout. Quand même mon épouse m'a vu en sortant de l'hôpital, elle me dit, mais chérie, qu'est-ce qui t'arrive? Alléluia. Mais ces présents-là, comment j'étais devenu, ne pouvaient pas anéantir mon futur. Les promesses de Dieu. Bien-aimé, quel que soit le chemin dans lequel tu es, la situation dans laquelle tu es, sache que cela n'enlève en rien en Dieu ce qu'il est pour toi. Il n'enlève en rien ce que tu es pour Dieu. Alléluia. On va prier, le Seigneur. Alléluia. On va prier. Alléluia. Je vais bien mettre un chant qui va nous amener dans la prière. Alléluia. Alléluia. Dieu est bon. Amen. Dieu est bon pour moi. Mais prions le Seigneur. Notre Père, notre Dieu, nous te bénissons. Nous avons écouté ta parole. Chacun de nous a un Golgotha quotidien. Et dans ces Golgotha, c'est la pensée. C'est les forteresses. C'est la loi de l'entendement qui régissent nos décisions. Ces brigands aussi à la croix, dans la loi de l'entendement, il a condamné Jésus. Il a insulté Jésus. Mais il s'est ressaisi. Ce soir, moi et ton peuple qui me suivent, nous venons vers toi. Nous nous ressaisissons, Seigneur. Malgré qu'on t'avait crucifié, on t'avait insulté de par notre attitude, notre comportement. Mais nous revenons. Nous disons, tu es le Rédempteur, le seul Rédempteur, l'unique Rédempteur. Nous voulons marcher avec toi. Malgré ce que nous voyons, la réalité que nous voyons n'est pas la vérité. Alléluia. Nous croyons ce que tu as dit, même si elle tarde. Ta parole dit, attendons, attendez, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Joseph, Dieu lui a montré ce qu'il devait devenir. Mais lui a jamais montré la trajectoire. Dieu nous montre l'objectif. Il nous montre ce que nous allons devenir. Mais jamais le chemin que nous allons parcourir. Jamais la trajectoire. Nous le découvrons au jour, les jours. Voilà pourquoi nous devons lutter par rapport à notre pensée. Que Dieu vous bénisse. Priez pour ceux qui sont tombés. Priez pour ceux qui commencent à perdre la foi. Priez pour ceux qui commencent à relâcher. Priez pour eux. Soutenez-les dans la prière. Fortifiez dans la prière. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous comble. On est ensemble. Bien-aimés, je suis resté 1 mois et demi à l'hôpital. Mais je suis là à nouveau parmi vous. Parce que Dieu est amour. Alléluia. Parce que la promesse de Dieu ne peut pas mourir.
Amen. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Amen. Soyez bénis. Croyez en Jésus. Alléluia. Et continuez à espérer en lui. Il est Seigneur. On se quitte avec ces chants. Mimonissa. Qui veut dire, Seigneur, révèle-toi. Révèle-toi. Révèle-toi, Seigneur. Ne lâchez pas. Jésus est Seigneur. Ressaisis-toi là où tu es. Peu importe l'épreuve dans laquelle tu es. Peu importe ce que tu vois avec tes yeux. Mais ce qui compte, c'est la vérité. Jacob a vu le manteau de Joseph, la tunique de Joseph, souillé du sang. Mais ce n'est pas le sang de Joseph, c'est le sang animal. Satan veut te duper, il veut te tromper. Mais sache que s'ils ont suivi ta tunique, que Jacob t'a donné, ils n'ont pas suivi la tunique que Pharaon va te donner. Car la tunique que Jacob a fait, ça ne donne pas le droit de régner. Laisse-les suivre ça. Ils ont suivi ta réputation. Ils ont suivi ta réputation. Laisse-la. La tunique là est faite pour être souillée, pour être salie. Alléluia. Mais la gloire, alléluia, c'est une passation. Voilà pourquoi Dieu a fait à Moïse Dieu, parce qu'il devait affronter Dieu. Pour être élevé, dominé, il fallait être roi. Jacob n'était pas roi. Pour céder la place de roi à Joseph, il fallait qu'il aille en Égypte. Laisse-le suivre ta tunique, ta réputation. Mais le roi va te donner sa tunique pour régner, le pouvoir de régner. Alléluia. Et sa tunique, aucun être humain ne peut suivre ça. Alléluia. Laisse-les mouiller ta tunique avec le sang.